Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Briquette TV, la chaîne de télévision du quartier de la Briqueterie à Marcq-en-Barœul. Bonjour Imen. Bonjour Shaima et bienvenue chers téléspectateurs. Aujourd'hui dans ce numéro spécial, nous allons parler d'un grand sujet qui font débat ici et ailleurs, n'est-ce pas? Bien sûr. Nos équipes de journalistes et de camérawoman ont voulu parler d'écologie, de féminisme, de racisme. Mais aussi de cuisine. Exactement Imen. Commençons avec notre premier reportage sur l'écologique habitant de la briqueterie. Vous avez peut-être remarqué les déchets que certains jettent au sol. En plus d'être un problème pour la propreté de nos rues, c'est aussi très mauvais pour la planète. Sarah Bressler et Orietta Borucci sont allés enquêter ce problème. Bouteilles en plastique, papier, canettes et mégots de cigarettes envahissent la briqueterie. La cause, certains habitants prennent leur quartier pour une poubelle. C'est un gros problème du quartier. On essaie d'y remédier tous ensemble en menant quelques actions pour que les gens prennent conscience que c'est leur quartier et que chacun doit faire un petit effort pour que le quartier ne soit pas trop sale. Certains habitants sont dérangés par les déchets au sol et sont en colère de l'état du quartier. Ils essayent de montrer l'exemple. Je jette dans la poubelle. Et par exemple, s'il n'y a pas de poubelle à côté, je prends par exemple le papier, je le mets dans ma poubelle et dans ma poche. Et quand je vois une poubelle, je le jette. Vous avez des enfants qui viennent dans l'après-midi avec moi. Quand ils ont une bouteille d'eau, et je vais vous dire que depuis 3 jours, même la mairie s'en est aperçue, il n'y a pas une bouteille d'eau, un papier qui traîne. Parce que je suis le premier à être contre les déchets à terre. Si on continue dans quelques années, c'est l'être humain qui disparaîtra, dû à la bêtise. L'année dernière, la ville de Marcq-en-Barœul et la préfecture ont organisé l'événement La briqueterie Je l'embellis qui permettait aux habitants de participer à l'embellissement de leur quartier. Cet été a eu lieu une opération coup de poing organisée par la maison du quartier et les habitants. On est parti dans les rues, on a pris des gants, des pinces et on a fait en sorte de ramasser le maximum de papier. Malheureusement, dès le lendemain, c'était un peu sale. Mais ce qui fait plaisir, c'est le témoignage de certaines personnes qui nous ont remerciés pour ce qu'on avait fait. Certains habitants désespèrent de voir les déchets revenir aussi vite malgré les nombreuses actions. Il y a de plus en plus de déchets. Et je m'en souviens l'autre jour. On avait ramassé les déchets et 2 jours après, je suis passée devant là où on avait ramassé tous les déchets et c'est revenu comme avant. Le 19 septembre aura lieu le Clean Up Day, la journée internationale de nettoyage, l'occasion de sensibiliser les habitants aux questions écologiques. Continuons avec un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin, le racisme. Nos reportrices Jihad Al-Kajiri et Imen Halal ont voulu savoir ce que pensaient les habitants de la briqueterie de ce sujet au cœur de l'actualité. Vous pouvez lancer le reportage. Dans les rues de la briqueterie, les enfants de toute origine jouent ensemble sans se soucier de leur couleur de peau. Cependant, en France et dans le monde, certaines personnes refusent de se mélanger et discriminent les personnes issues de l'immigration. C'est ce qu'on appelle le racisme. Alison travaille au centre social de Marcq-en-Barœul et donne des cours de français à toutes les personnes étrangères. Dans les ateliers des cours de français, on a des personnes de différents pays. Donc on a des personnes qui viennent du Tchad, d'Algérie, du Maroc, de Libye. Et c'est vrai que souvent, quand elles arrivent en France, elles ont un petit peu de difficulté à s'insérer au niveau de la société française. Donc ça arrive qu'elles nous disent le regard de l'autre, par rapport à leur tenue vestimentaire, par rapport à leurs coutumes, leur religion. Des fois, elles se sentent mal acceptées. Nous avons voulu savoir ce que pensaient les habitants du racisme et s'ils en avaient déjà été victimes. Malheureusement, nous avons déjà été victimes de racisme. Autour de l'emploi, de la formation, de la scolarité, du sport. Tu arrives en boîte de nuit, on ne te laisse pas rentrer parce que t'es maghrébin. Mais alors, la France serait-elle raciste ? C'est pas en soi la France qui est raciste, c'est les personnes. Il y a certaines personnes qui sont racistes, mais c'est partout en France. C'est partout dans le monde en fait, il y a des personnes qui sont racistes, donc non, c'est pas forcément la France qui est raciste. Pas raciste, il y a encore des poches de racisme ici et là, mais par rapport à moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je vais dire, mais honnêtement que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui
d'être issu de l'immigration et de vivre en France que par le passé. La question se pose, comment lutter contre le racisme? Il faudrait déjà que chacun apprenne à se connaître, à connaître un peu les coutumes de chacun, les religions de chacun, se parler également. Les dernières manifestations contre le racisme qui ont eu lieu dans le monde entier marquent un tournant historique dans la lutte contre les discriminations. Nous allons parler du féminisme, c'est-à-dire des questions de l'égalité homme-femme. Sheimata Jaoun et Hajar Al-Kadjiri ont rencontré différentes personnes du quartier et de la mairie pour échanger sur ce sujet. Différence de salaire, violences faites aux femmes, harcèlement de rue. À l'heure actuelle, les femmes ont encore du chemin à parcourir pour être égales à l'homme. Mais il semble que le féminisme devient un sujet de plus en plus présent. Les femmes deviennent de plus en plus indépendantes et visibles. Et celle du quartier de la briqueterie n'échappe pas à la règle. Dans le quartier de la briqueterie, les femmes sont très impliquées. Et c'est très important donc de valoriser leurs actions afin qu'elles puissent les continuer, les mener à bien et qu'elles ne se sentent pas inférieures parce qu'elles sont des femmes. Nous sommes allés à la rencontre des habitants pour savoir ce qu'ils pensent du féminisme. Le féminisme, je pense que c'est important et que tout le monde devrait être un peu féministe. Qu'on soit une femme, un homme, on est tout simplement humain, donc on est simplement égal l'un à l'autre. Beaucoup de personnes défendent l'égalité entre l'homme et la femme, mais souvent, il y a une différence entre les mots et les faits. Je trouve que nous, on est moins avantagés que les hommes. Pourquoi? Surtout au niveau du travail. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes salaires et je trouve qu'on a le double de travail parce que nous, on a encore le travail de la maison plus notre travail à l'extérieur. On connaît tous les problèmes de différence hommes-femmes sur le plan de l'emploi, sur le plan du salaire. Sur tous les plans, on va dire. Donc forcément, non, la femme n'est pas reconnue comme l'homme, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas moi, de ma génération, je considère qu'on a les mêmes libertés. Et voilà, on n'accède pas forcément au même poste si rapidement. Encore beaucoup de stéréotypes empêchent les filles de faire les mêmes activités que les garçons. C'est à nous, les enfants, de bousculer les mentalités. Ce que vous pouvez faire, c'est effectivement montrer par vos projets et vos actions que vous ne vous limitez pas à des choses uniquement dites réservées aux filles, puisque vous pouvez faire la totalité des actions, que ce soit dans le sport, et faire tous vos projets au même titre que pourrait le faire un garçon. Alors les filles, qu'est-ce qu'on attend pour jeter nos poupées et s'inscrire au foot? Concluons avec un sujet plus léger, la cuisine. Oui, les enfants de la briqueterie ont accès à différentes activités pendant l'été. Le journalisme, le vélo, les sciences. Et un atelier de cuisine au sein de la nouvelle école mode d'emploi. Un reportage de Amira Nasri et Jihed Al-Kadjiri. Gâteau digne des plus grands chefs, crêpes à assaisonner à son goût, cookies, sur les tables de la maison de quartier de la briqueterie. On retrouve tout ce que les enfants ont cuisiné ce matin avec les élèves de la cuisine mode d'emploi de Marc-en-Barœul. On les a amenés à cuisiner avec nous, donc on était par petits groupes. On avait un enfant pour chaque binôme. Ce matin, chaque enfant, avec son binôme adulte, a cuisiné quelque chose de différent pour le goûter de cet après-midi. Alors j'ai fait des crêpes, de la chantilly au citron, un coulis de citron et de la confiture de lait. On a fait de la pâte à tartiner au piment d'Espelette et on a réalisé aussi une tarte au sucre. Après, en parallèle, d'autres groupes ont fait des crêpes, des cakes et des cookies. Cette initiative de la mairie de Marc a pour but d'animer le quartier pendant les vacances scolaires avec des actions ludiques, créatives et amusantes. La vie dans une ville, c'est pas seulement, on se lève le matin, on part travailler et on rentre chez soi le soir. C'est une communauté de vie, on vit ensemble. Il faut que les choses se passent bien, qu'on connaisse ses voisins, qu'on connaisse les gens qui vivent dans le quartier. Ça crée de la solidarité entre les uns et les autres. Et c'est important à tous les âges. C'est important que les enfants se connaissent. C'est important que les adultes se connaissent. Et donc pour ça, il faut créer des animations. Après cette matinée de cuisine et cet après-midi de dégustation, les enfants repartent avec de nouvelles recettes à tester à la maison et le ventre bien rempli.
Nos équipes de professionnels ont été interviewées pour vous parler des coulisses de notre journal télévisé. Lancez la séquence. J'ai voulu parler de l'écologie parce qu'il y a énormément de déchets par terre. Ils vont dans les océans, les égouts. Il y a la mort des animaux quand ils mangent par exemple du plastique et tout. Le féminisme, c'est des femmes ou des hommes qui veulent l'égalité entre l'homme et la femme. Le racisme, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Ça touche moins les blancs, ça touche d'autres communautés, mais ça touche tout le monde. Les gens qui sont touchés par ça, ça me fait un petit pincement au cœur. Je me dis que ça existe encore en 2020. Il y a des personnes, ils sont tués à cause de ça. C'est pas bien de s'entretuer. Les gens qu'on a interviewés, des fois, ils n'étaient pas très aimables. Par exemple, il y avait une dame, on lui a dit est-ce que vous êtes disponible? Elle a dit oui, oui. Et quand on lui a dit le sujet, elle a dit en fait non. C'est un sujet un petit peu qui est caché, mais qu'on n'arrive pas à le retrouver. Il y avait 2 femmes. On allait les interviewer, ils ont dit qu'ils n'avaient pas le temps, mais là, une femme, elle était méchante. On s'approche pour lui parler et elle circule à 3 mètres. Or déjà on n'avait plus trop envie de continuer. Et on lui a demandé si elle avait le temps et tout. Au début elle nous a dit ouais. Et après du coup on lui a expliqué et tout. Elle a dit ah bah non en fait j'ai pas le temps, je dois aller chez mon fils ou je sais plus quoi. Mais elle nous a mal parlé après, elle s'est barrée en roulant. Le fait de se mettre dans la peau en fait d'un caméraman, d'un journaliste, ça m'a plu. Mon meilleur souvenir de reportage, c'était quand on a réussi à interviewer des gens. Parce qu'ils ont tous une façon de voir différemment. Les ateliers, ils m'ont plu. Ça nous a aidés. Parce que pendant les vacances, des fois, on s'ennuie. Quand je serai plus grande, j'hésite entre 2 métiers. Être journaliste, parce que c'est intéressant en fait de parler des actualités, des choses qui se passent. C'est difficile des fois d'être journaliste, d'aller interviewer des gens, des fois ils sont méchants, écrire et tout, c'est difficile des fois. Et aussi je veux faire avocate, j'ai envie de défendre les droits des gens, parce que les gens ils ont des droits, comme le droit de ne pas se faire interpeller dans la rue et le droit d'être féministe. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. On espère que notre journal vous a plu. Merci Imen et à bientôt sur Briquette TV. À bientôt Shaima. Total